Bonjour à toutes et à tous. On va revoir le produit en croix. Vous connaissez peut-être ce nom, vous savez que c'est très utile notamment en proportionnalité, mais connaissez-vous bien cette règle? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Commençons par ces deux fractions égales. Alors, comment je sais qu'elles sont égales? Eh bien, il suffit de les rendre irréductibles, c'est-à-dire de les simplifier au maximum. 15 et 10 sont tous les deux dans la table de 5. Donc on peut simplifier par 5, et ça donne 3 demi. Et de même, si ces 4 sont tous les deux dans la table de 2, on peut simplifier par 2, et on trouve aussi 3 demi. Donc, ces deux fractions, elles sont bien égales. Or, si on multiplie ces deux nombres, 15 et 4, on obtient 60. Et de même, si on multiplie ces deux nombres, 10 par 6, on obtient aussi 60. Donc, ces deux produits sont égaux, et c'est ça qu'on appelle le produit en croix. La règle est la suivante. Si on a deux quotients égaux, symbolisés ici par A sur B et C sur D, alors les produits A fois D et B fois C sont égaux. Ça s'appelle le produit en croix car les deux produits égaux sont A fois D et B fois C. Et la propriété inverse marche aussi. En maths, on appelle ça la propriété réciproque. Et ça donne la chose suivante. Si A fois D égale B fois C, alors A sur B égale C sur D. Alors pour ceux que cela intéresse, voici comment on sait que ça marche à tous les coups. On va repartir du début, c'est-à-dire de A sur B égale C sur D. L'idée va être de réduire ces deux fractions au même dénominateur. Pour cela, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par D. Et on peut multiplier ceux de la deuxième fraction par B. Voilà, on a bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Maintenant, regardez. Les deux fractions sont égales et les deux dénominateurs sont égaux. Donc, on peut affirmer que les deux numérateurs sont aussi égaux. Et ça, c'est bien le produit en croix. Voilà pour cette rapide preuve, qu'on ne vous demandera pas d'apprendre, mais juste de comprendre. Voyons maintenant quelques exemples d'application du produit en croix. Pour ce premier exemple, il s'agit de déterminer si les deux fractions sont égales. Alors, comment on va faire? On va commencer par calculer ce premier produit. 117 fois 102, ça donne 11 934. Puis on va calculer ce deuxième produit, qui donne aussi 11 934. On a trouvé les deux mêmes résultats, donc les deux fractions sont bien égales. C'est simple, rapide, efficace, comme d'habitude avec les maths. Pour ce deuxième exemple, j'ai mis des nombres décimaux. Alors, dans ce cas-là, on n'appelle pas ça des fractions, mais d'une façon plus générale, des quotients. Mais à part ça, pas de changement, ça marche exactement pareil. On fait le premier produit, ça donne ici 207. Le deuxième produit donne aussi 207. Conclusion, les deux quotients sont égaux. Alors au passage, si on n'avait pas trouvé les mêmes résultats, cela aurait voulu dire que les deux quotients n'étaient pas égaux. Voilà. Pour le troisième exemple, il faut savoir résoudre des équations. Alors, si vous ne les avez pas encore vues, essayez de suivre malgré tout. Ici, il faut chercher la valeur x. C'est bien une équation, mais elle est un peu particulière car le x est en bas dans le deuxième quotient. Alors, comment faire? Eh bien, on va encore une fois appliquer le produit en croix. Cela donne 2 fois x pour le premier produit et 3 fois 5 pour le deuxième. Ensuite, pour isoler x, il faut supprimer le fois 2 en divisant par 2 des deux côtés de l'égalité. On obtient x égale à 3 fois 5 divisé par 2. 3 fois 5, ça fait 15, et 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Voilà pour ces trois exemples d'utilisation du produit en croix. Mais pour finir, j'aimerais vous montrer une dernière chose. Vous la connaissez sans doute, mais sous une autre forme. Ici, x est égal à 3 fois 5 divisé par 2. Vous pensez avoir déjà vu ça quelque part? Eh bien, c'est tout à fait possible, en faisant de la proportionnalité. Quand on cherche la valeur manquante, symbolisée ici par la lettre x, on utilise ce qu'on appelle la règle de 3. Cette espèce de flèche qui passe par les trois cases, qui finit sur le x et qui donne le calcul à faire. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose. Car
Si vous ne le saviez pas, deux fractions égales ou un tableau de proportionnalité, eh bien, c'est la même chose. Vous ne le saviez pas? Alors, allez voir les vidéos sur la proportionnalité. Par contre, maintenant vous savez pourquoi cette espèce de flèche appelée règle de 3 fonctionne pour les tableaux de proportionnalité, et ça, c'est important.